Alors, correction du numéro 80, page 121, les footballeurs. Alors, on s'intéresse en fait à deux joueurs où on donne en fonction du... Enfin, on donne la distance en kilomètres euh, en pour chaque match. Et on a tout ça dans un tableau statistique. On nous demande de comparer tout ça. Donc, on va essayer d'abord d'avoir un maximum d'éléments statistiques pour pouvoir commenter en fait leur performance. Et ça se fait de plus en plus en fait dans le monde du sport, hein, même des statistiques avancées pour étudier et pour améliorer les performances des sportifs. Alors, le diagramme en fait en bâton que vous devez constituer sur l'axe des ordonnées, vous deviez mettre le nombre de matchs et sur l'axe des abscisses, la distance en kilomètres. D'accord? Vous ne pouviez pas faire l'inverse parce que la série statistique portait en fait sur la distance en kilomètres et pas sur le nombre de matchs. Donc, j'ai tracé en bleu les statistiques pour le joueur 1 et en noir les statistiques pour le joueur 2. On voit que le joueur 1, il a fait 10 matchs à 10 km, alors que le joueur 2, il n'en a fait aucun. Le joueur 1, il a fait 4 matchs à 10 km et demi, et le joueur 2, il en a fait 9 à 10 km et demi, etc. Donc, ça nous permet en fait de visualiser un petit peu les performances et comment sont dispersées les valeurs de notre série statistique. On commentera tout à l'heure. Alors, on essaie de trouver, avec nos connaissances, de calculer certaines choses pour commenter. J'ai calculé la moyenne de la série statistique pour le joueur 1, donc une moyenne pondérée, hein, 10 matchs à 10 km, 10 x 10, plus 4 matchs à 10 km et demi, 4 x 10 et demi, plus 3 petits points, 9 matchs à 12 km et demi, divisé par le nombre de matchs. Je retrouve 11,25. C'est-à-dire qu'en moyenne, le joueur 1, il va courir 11 km 25. Ensuite, j'ai essayé de calculer la médiane pour essayer de comparer, hein, toujours dans le but de comparer les deux performances. Donc, il a joué 38 matchs, 38 valeurs, je divise par 2, 19. Je prends la 19e et la 20e valeur, et la 19e et la 20e valeur sont toutes les deux 11,5. Donc si je fais la moyenne, hein, la médiane est 11,5. C'est-à-dire que plus de la moitié de ces matchs, le joueur 1 il va faire plus de 11,5 km. Le joueur 2, de la même manière, j'ai calculé la moyenne et j'ai retrouvé 11,25. Donc il court en moyenne comme le joueur 1, 11,25 km. Et j'ai calculé l'effectif, cette fois-ci il était impair, j'avais en fait 47 valeurs. 47 plus 1 sur 2, ça donnait 24. Donc la médiane, c'était la 24e valeur. Et la 24e valeur, c'était 11,5. Donc on retrouve la même médiane en fait pour le joueur 1 et le joueur 2. Donc là, avec la moyenne et la médiane, on ne peut pas vraiment les différencier. Donc en fait, on se contente ici sur cet exercice de commenter le diagramme en bâton que vous avez fait au début. Et donc on se rend compte, en fait, vous voyez, pour le joueur 1, les valeurs, en fait, elles sont plus dispersées. Vous apprendrez ça plus tard, on appelle ça la variance. C'est-à-dire qu'elles sont plus dispersées, il y a plus d'écart, si vous voulez, entre les différentes valeurs. Donc le joueur 1, en fait, on pourrait dire qu'il est beaucoup plus irrégulier. Le joueur 2, par contre, il est assez régulier autour, en fait, de sa moyenne. Il a très peu de contre-performance et c'est assez régulier. Donc on pourrait dire en fait, le joueur 1 sur les gros matchs, il va faire plus d'efforts quand il rencontre les grosses équipes. Et sur quand il rencontre une équipe de bas de tableau, généralement il va y aller un petit peu plus tranquille. Donc si on cherche la régularité, on essaiera d'avoir davantage le profil du joueur 2. D'accord? Donc joueur 2 plus régulier, joueur 1 irrégulier. Voilà, c'était pour commenter. Hein. Après, on ne juge pas la performance, étant donné que les footeux, ils le savent, le meilleur joueur du monde, ou un des meilleurs, Lionel Messi par exemple, il court des fois moins que le gardien de but sur certains matchs. Mais ça n'empêche pas d'être pas mal. Voilà, voilà.